Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ma nouvelle moto, la KTM Superduc R 1290 V3. Nous voici à bord de la KTM Superduc R 1290 V3. C'était un petit peu mon bike ultime et on le teste aujourd'hui sur le magnifique col du Gurnigel. Tout comme j'ai testé le dernier Hyper Roadster sur ma chaîne, la Street Fighter 1098S de chez Ducati. Oh là 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 là. Donc voilà, je vais pas vous faire toute la fiche technique, hein. On a 180 chevaux pour 189 kg, un rapport poids-puissance de 1,05, un truc comme ça. C'est vraiment un monstre et un couple de fou sur cette moto, mais vraiment de fou. Ça lève tout le temps, super facilement. Ça a énormément de puissance, de tout en bas jusqu'à tout en haut. Et toute cette puissance est plutôt bien répartie, je trouve. Même pour rouler sur la route, franchement, on arrive bien à tenir les vitesses autorisées. Et puis justement, le fait qu'elle ait beaucoup de couple, ça nous permet, dans les petits cols comme ça, de profiter des bas régimes pour sortir des virages, on va dire, de manière un peu sportive, et de profiter sans avoir à aller taper des vitesses de fou, même si bien sûr qu'avec cette moto, on peut très bien le faire aussi. Cette moto, elle a un train avant qui est juste hyper précis, mais c'est vraiment next level. Je trouvais la Street Fighter de l'autre fois très précise. Là, au niveau train avant, on est plutôt proche d'une Aprilia Tuono V4. Même si je pense que l'Aprilia Tuono est un peu plus précise que celle-ci et un peu plus incisive. Ça se remarque plutôt sur les hautes vitesses. À savoir que là on est déjà sur de la précision, c'est du bistouri, c'est monsieur le chirurgien, hein. On a un freinage, même comme ça bien chargé en descente avec de l'angle, hop, ça tient sa race, ça freine fort, hop là, the beast, incroyable. Il y a des super suspensions WP Apex à l'avant, à l'arrière. On retrouve des encore meilleur sur la Superduc RR qui est un peu mieux équipée que celle-ci. Ce sera les Apex Pro, mais c'est déjà bien assez suffisant pour mon niveau et celui de beaucoup de monde, je pense. Hop là. On va essayer de rester en deuxième. Ça le fait. Alors on tape un gros freinage. Ouais. Joli. Ah. Ouais, putain, qu'est-ce que c'est beau. Regarde, cette moto, elle est vraiment folle. Donc comme je disais, châssis de ouf, freinage de ouf, moteur vraiment d'une autre dimension, c'est abusé comme c'est cool à conduire. Et puis moi je m'attendais vraiment à une moto qui soit difficile de prise en main
eh ben, j'ai été vraiment étonné, en bien ou en mal, je sais pas. Parce que en bien, tu montes dessus, t'es à la maison, t'apprends vraiment vite à la prendre en main. Et puis un peu étonné en mal parce que du coup, elle a tellement de puissance, elle peut s'avérer tellement dangereuse cette moto, qu'une prise en main facile comme ça, ça lisse un petit peu la bête que c'est, hein. Ça cache un peu la merde au chat, comme on dit. Mais bon, faut pas s'en faire parce qu'elle nous remet vite les pendules à l'heure, hein. Mais voilà, donc pour ceux... en fait non, personne ne sait ce que j'avais avant parce que je faisais pas encore de vidéos. Donc avant cette Super Duke là, j'avais une MV Agusta Brutal qui était une très bonne moto. Et puis contrairement à ce qu'on dit d'elle, très fiable, j'ai jamais eu aucun problème avec elle. J'ai fait mon temps avec cette MV Agusta et puis j'avais envie de changement, de passer à quelque chose d'un petit peu plus récent. Parce que niveau électronique sur la MV Agusta, j'avais un vieux traction control. Bah, franchement, il était mieux désactivé qu'activé, quoi. Mais j'avais envie de quelque chose avec un peu d'électronique, quelque chose aussi qui vit un peu dans le même style que la MV Agusta, donc un peu nerveux, qui a tendance un peu à cabrer, à guidonner un poil. Et du coup, je me suis penché sur la Super Duke. Je me suis dit que c'était le meilleur compromis d'hyper roadster pour la route. Même si en soit sa petite sœur 890 suffit. C'était une envie que j'avais. Je vais la garder un certain temps et on va voir si ça me convient. Quel kiff. Je prends vraiment un plaisir fou. C'est vraiment une moto de malade. Gros freinage. Hop, on couche. Oh, joli. On reprend les freins et on couche. Oh, mon copain. Là, il y a quelques semaines, j'ai aidé un mec à relever sa moto. Je pense qu'il arrive avec trop de freins. La bécane, c'était une Street Fighter V4S, elle a terminé là en bas, de 3 mètres. Je lui ai filé un coup de main à la remontée. À savoir que ça, c'est la 3e version des Super Duke. On a eu du coup la V1 avec le gros phare, qui était déjà un monstre, et qui est toujours un monstre, hein. Elle est sortie, elle avait déjà les 180 chevaux. Après, la V2, avec le nouveau phare déjà, le phare similaire à celui qu'il y a sur la mienne. Et celui-là, du coup, il a un petit peu ouvert l'envie des Super Duke à plus de monde parce que, du coup, le look était un peu plus attractif. Il me semble qu'il doit y avoir un rallye ou je sais pas quoi parce que il y a des trucs dans tous les coins, des pneus et tout. Il va y avoir un rallye par là. Et du coup, pour revenir au choix de cette moto, moi, j'ai jamais eu de 4 cylindres dans ma vie. J'ai eu que des bicylindres et un 3 cylindres qui était ma MV Agusta. J'ai déjà eu une Aprilia, j'ai déjà eu une Ducati, une Superbike. Et puis, j'aime bien le caractère des motos coupleuses, surtout celles qui sont coupleuses en assez bas régime. Ma MV Agusta, ça s'assimilait déjà un peu plus à un 4 pattes. Mais il y avait quand même un peu de quoi sortir des virages agréablement. Donc voilà. Bon, je crois que je vais me dépêcher de faire demi-tour avant qu'il bloque la route. Parce que je sais pas si c'est demain, si c'est ce soir cet event. Königsbergrennen. Ouais, c'est une course de voiture. Bof, bof, madame. Hein. Ah ouais, il y a des bêtes de voitures. Je sais pas si on peut les guetter ça, mais je vais passer devant comme ça, vous pouvez voir. Oh là 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 là. Petit radar pour le départ là. Donc pour moi, je me disais roadster hyper sportif, j'avais déjà essayé des Tuno. Du coup j'ai essayé la Street Fighter, mais j'avais jamais essayé de KTM, hein. Super Duke. Et puis du coup j'ai été agréablement surpris en m'asseyant dessus de trouver une assise plutôt confortable, une position assez droite et du coup agréable lors de longs trajets. J'ai trouvé ça vraiment cool. Après c'est vrai que pour l'attaque, j'ai déjà vu quelques KTM préparés, enfin quelques Super Duke préparés pour la piste. On voit clairement qu'elle est plus sur l'avant, hein. Ils mettent des guidons plus droits. Je sais pas s'ils changent les biellettes ou quoi pour que le cul soit un peu plus haut. Dans tous les cas là pour la route, il y a bien assez de train avant. C'est bien assez précis. Et la position, elle est magnifique.
Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Un roadster sportif qui en a dans le ventre et avec lequel je me pète pas les poignets, la nuquette comme ça. Voilà, avec lequel je me sens à l'aise pour faire 300 km quoi. Parce que ça m'arrive quand même assez souvent. On a même les repères de freinage, incroyable. Ouh, le Boeing 5M. Magnifique. Mais tu m'as quand même coupé la route avant. En fait, chez KTM, quand tu achètes une Super Duke, tout est en option. Alors les pièces power parts et tout, je trouve ça normal. C'est des pièces spéciales, si tu les veux, tu payes plus, ça va de soi. Par contre, la moto, si tu l'achètes sans option, au niveau de l'électronique, elle est totalement bridée. Donc tu as une moto qui coûte genre 20 000 balles, qui n'a pas de shifter, et que le seul mode qu'elle a, c'est route, pluie et sport. En sachant qu'en mode sport, tu peux rien régler du tout, même pas le traction control, même pas l'anti-wheeling, rien. La moto, elle est juste totalement bridée. Puis du coup, moi j'ai vu cette annonce et tout. Je m'intéresse à la bécane. Et puis je vais la voir. Et je vois que justement, elle avait rien de tout ça, sauf le shifter. Donc le mec, il a acheté la moto, il n'a pas pris ce qu'on appelle le tech pack ou le track pack, qui du coup te donne accès au mode performance et track, ainsi qu'à toute l'électronique qui va avec, la gestion du traction control, de l'anti-wheeling, du launch control, etc. Donc moi ça je l'ai fait ajouter. Parce que tout simplement je voulais pas d'une moto à moitié bridée quoi, j'avais envie d'avoir le choix entre est-ce que je veux rouler avec la moto full puissance, full tout, est-ce que je veux rouler avec une moto plus safe, full électronique. Et donc je lui ai demandé à ajouter. Et puis d'un côté ça m'a mis un peu en confiance avec l'achat de la moto parce que du coup en fait elle a jamais fait de launch control. Elle a déjà fait des wheelings mais genre des petits wheelings parce qu'en mode sport ça lève mais ça va pas se mettre à l'équerre et tenir des mètres et des mètres. Donc elle a pas fait de gros wheelings. Et puis en plus de ça, ça veut dire qu'elle a jamais été en mode track sur piste, donc elle s'est jamais fait niquer cette moto. Même si voilà en mode sport on peut déjà bien lui mettre dedans, hein, je dis pas, bien sûr, mais c'est quand même un plus quand tu achètes une moto d'occasion de te dire bah voilà, elle a pas fait un seul launch control, elle a pas pu faire des gros wheelings H24 parce que l'anti-wheeling n'était pas désactivable. Donc voilà, moi j'ai pris avec une extension de garantie aussi qui me permet un petit peu de m'assurer parce que sur ces V3 il y a quand même eu quelques petits soucis au niveau du radiateur, au niveau du MTC, des choses comme ça. Et puis ça me permet du coup de m'assurer un petit peu mes arrières par rapport à ça. Si pendant une année elle a pas ces problèmes, bah, j'espère qu'elle ne les aura pas après quoi. Il y a une chose que je vais me dépêcher de virer, c'est ces vieux rétros là. J'ai déjà fait quelques petites modifs, je vais vous montrer en plan statique. Bon, c'est pas grand chose hein, parce que je viens de la recevoir. Un gros virage. Oh. Ah, toujours sale. Mais c'est dégueulasse le sol.
et puis une chose les gars, c'est la première fois que j'ai une moto qui a un cruise control. C'est tellement bien. Avant d'en avoir un, je me disais ah ça sert à rien, c'est un gadget, nanana, blablabla. Et en fait c'est tellement bien, c'est tellement la vie. Toutes les petites lignes droites et tout, je mets mon petit cruise control et je suis là tranquille, je tends les bras, c'est excellent. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ma. La petite vue là. Ça lui va bien à ce bûcheron d'être là. Du coup, les modifs que je lui ai fait, déjà, je lui ai ajouté mon petit quad lock et mon petit support GoPro. J'ai mis les deux de ce côté parce que de ce côté, c'est un peu ristret. Soit ça touche le réglage du tube de fourche, soit ça vient appuyer sur les durites, soit ça touche là ou bien ici. J'ai mis ces petits stickers air sur les côtés du pare-boue. J'ai viré la selle arrière. J'ai mis un petit capot de selle, 2-3 petits autocs à gauche à droite. Et puis, ah oui, je lui ai mis le chargeur de batterie qui sort juste là. Je l'ai bien caché ici, pris contre les câbles de la valve d'échappement. Et puis voilà la bête. Oh là 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 là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que ça divise un peu, certains trouvent ça incroyable, d'autres trouvent le look un peu spécial, particulier. Mais bordel, ce que c'est beau. Là, les montées sur des S22, Batlax, Bridgestone, je les aime bien, ils tiennent bien la route, mais ils sont pas assez bombés. En fait, ils font un plat au milieu et ça me dérange. Déjà neuf, hein, ils sont déjà assez plats au-dessus. Donc pour le moment, je les finis. D'ailleurs, ils sont bientôt terminés au milieu. Et j'ai déjà un petit jeu de Cup 2 là que je vais tester, je les ai jamais essayés. Michelin Cup 2. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, les prochaines choses que je compte faire, c'est virer les clignotants, lui mettre un petit peu de carbone et puis surtout, de ce côté-là, lui changer la sortie d'échappement. Parce que nous, en Suisse, les lignes complètes, c'est un peu compliqué, tu vois comment? Donc, une petite sortie homologuée, un truc propre. Mais j'en suis déjà tellement content. Ah là 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 là. Regarde-moi cette gueule! Bon voilà les amis, c'est bien décoiffé que je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Plus de contenu sera à venir avec la KTM Super Duke. L'Aprilia, vous en faites pas, elle est en cours. Elle continue d'avancer mais ça prend beaucoup de temps. Et puis en plus là, ce temps il a fait 30-40 degrés, donc trop chaud pour la mécanique. Et en plus de ça, j'ai eu un problème avec un disque dur, j'ai perdu des fichiers et tout. J'ai dû le faire, je sais pas comment on appelle ça, mais filer à un mec pour qu'il restaure un peu les fichiers qui étaient perdus. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!